Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire un tirage sentimental, mais le tirage spécial flamme jumelle comme j'avais fait le mois dernier. J'avais dit que je ferais ça à peu près une fois par mois pour voir un petit peu l'évolution de cette relation un peu spécifique, à la fois très belle et très difficile. Euh, donc on va aller voir aujourd'hui un petit peu les énergies, savoir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire et où on en est. Je ne vais pas rappeler comme ma présente vidéo. Qu'est-ce que c'est pour moi être en flamme jumelle? Je vous invite à aller voir la vidéo donc, du mois dernier sur les flammes jumelles. Voilà, simplement juste rappeler que c'est bon, spécifique aux flammes jumelles, mais que ça peut aussi concerner toutes les personnes qui sont en couple, en séparation, qui se posent des questions, parce que malgré tout, ça reste donc des relations bien sûr sentimentales. Alors je vais utiliser le tarot des flammes jumelles, et après je pense que je vais compléter avec l'oracle des astres, pour voir un petit peu plus, notamment sur le masculin à la fin. Voilà, là on va juste regarder, on va commencer pardon, par regarder l'évolution de la relation, où en est le masculin, où en est la féminine. Allez, c'est parti. Alors, trop de cartes. Alors, on nous parle d'attente et de libre arbitre. Donc déjà ce qu'on nous dit c'est qu'effectivement il y a bien des couples, hein, des relations flammes jumelles où effectivement vous êtes dans l'attente. Dans l'attente que l'un ou l'autre, notamment je pense le masculin, se mette commence à bouger, commence à agir. Peut-être que vous trouvez que le temps est un peu long, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et le libre arbitre c'est une carte qui nous indique qu'effectivement on peut essayer en relation flamme jumelle d'essayer de prendre du recul, d'essayer de retrouver son libre arbitre, c'est-à-dire un petit peu sa liberté, mais qu'en relation flamme jumelle, c'est un peu compliqué. On a toujours un peu le sentiment qu'on est lié à son autre. Donc effectivement, on peut avoir le sentiment que l'attente est un petit peu longue. Donc c'est un petit peu ça déjà les énergies qu'on nous donne, c'est que vous avez peut-être le sentiment que l'attente est un peu longue et que vous aimeriez que votre autre commence un petit peu à bouger. Alors on va voir. Alors, on a la séparation, les vases communicants et la protection. Alors pour le masculin, effectivement, on nous parle, donc déjà pour la relation en général, mais surtout pour le masculin, on nous parle de séparation. C'est lui qui a voulu cette séparation. C'est lui qui a décidé de partir, c'est lui qui a décidé de couper les ponts. Probablement parce que bon, il doit avoir des choses à régler, il a peut-être pas encore compris qu'il était en flamme jumelle. En tout cas, il y a dans l'idée du masculin, dans la tête du masculin, l'idée que la relation physiquement est terminée. Il pense que effectivement, pour lui, c'est terminé aujourd'hui. On nous dit donc du coup que la féminine, elle est avec la carte de la protection, elle se protège. Elle prend du recul, elle fait un travail sur elle-même, elle essaye de lâcher prise et elle continue effectivement son chemin. Déjà bon, pour s'éveiller bien sûr, mais aussi pour apprendre à vivre sans son masculin, puisque lui a décidé de se séparer, de partir. Mais elle sait qu'il va revenir. C'est ça la relation flamme jumelle. On a l'intuition et on est convaincu que l'autre va revenir. Donc la féminine, elle continue son chemin dans l'attente de son masculin qui, lui, croit que la relation est terminée. Il est parti. Mais on nous dit que pour la relation, il y a des vases communicants. Les vases communicants, c'est l'idée que même si on est en séparation, en fait, il y a toujours une connexion entre le masculin et le féminin. Une connexion spirituelle, souvent en rêve, la nuit, mais en tout cas, il continue à y avoir, le lien n'est pas coupé. De toute façon, flamme jumelle, il n'est jamais coupé. Il continue à y avoir des connexions entre la féminine et le masculin. Mais pourtant, le masculin, lui, il a décidé de partir. Il pense que la relation est terminée. Mais réellement, en fait, non, il y a toujours des connexions. Il est toujours connecté à sa féminine, même s'il est un peu dans le déni.
Alors on a le changement, la foi et les doutes. On nous parle malgré tout d'un changement pour le masculin. Le masculin, il a bien décidé de partir, il a essayé de couper les ponts, mais on nous dit qu'aujourd'hui, il est quand même dans une phase de changement, ou en tout cas, il y a quelque chose de violent qui va se passer. On voit cette carte avec une vague là qui revient. C'est comme s'il allait se prendre une vague un petit peu en pleine figure et que ça allait beaucoup le bousculer. Parce que malgré tout, on nous dit que, comme je vous disais, les liens ne sont pas coupés entre le masculin et la féminine. Et on nous dit que le masculin, donc, il va ressentir quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui va le bousculer. Je pense qu'on va le rappeler à l'ordre. Je pense que la source, donc ce qui fait que vous êtes en flamme jumelle, va le secouer. En lui faisant comprendre qu'il ne peut pas rester dans cette étape de séparation, de déni. Donc il va sentir quelque chose effectivement de très fort. On va le bousculer, comme s'il y a des éléments extérieurs qui allaient l'obliger à bouger. Alors ça va être à mon avis assez difficile hein, pour lui. Ça ne sera pas forcément que des bonnes énergies. Il va être secoué, mais je pense qu'il va être rappelé à l'ordre. La féminine, on nous dit que effectivement, elle se protège et elle est un peu dans les doutes. On a la carte donc, du doute là, qui vient de sortir pour la féminine. Forcément, elle se pose des questions, à savoir si son masculin va finir par arriver à bouger, si elle ne s'est pas trompée, si elle ne perd pas son temps. Donc c'est effectivement des énergies un peu compliquées là qu'on voit. Et on nous dit que pour la relation, donc il y a toujours bien quand même une connexion, même si c'est compliqué. Et on nous dit de garder la foi. Qu'il faut garder la foi dans cette relation, il faut continuer à y croire. Parce qu'effectivement, votre autre, il va être obligé de bouger. Et avec cette carte du changement, on nous dit qu'on va le secouer. Hein. Il va avoir des émotions très fortes. Il y a quelque chose de violent qui va lui arriver. Hein. Pas forcément donc négatif, il ne va pas avoir des problèmes physiques, mais on nous dit que dans sa tête, on va le secouer. Il va avoir des éléments extérieurs, il va avoir un karma qui va être difficile dans les semaines qui viennent. Hein. Donc il va pas pouvoir rester dans ce petit confort, dans ce refuge de la séparation. Hein. Il va bouger, il va être obligé. Il y a des éléments extérieurs qui vont le secouer. Cette carte qui me gêne. Alors, on nous parle de masque, de mission divine et d'attente. Donc effectivement, on a encore la carte de l'attente qui sort pour la féminine, c'est ce qu'on avait vu dans la coupe. Donc effectivement, les énergies pour la féminine sont compliquées. Hein. Le tirage, de toute façon, là, il est un peu compliqué à ce qu'on peut voir. Donc on a une féminine qui est dans la protection, qui est dans le doute et qui est effectivement du coup dans l'attente, forcément. Elle attend que son masculin bouge, que son masculin commence un petit peu à se réveiller. Et on nous dit que le masculin, il est toujours effectivement donc dans cette idée de séparation et il porte des masques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à se dévoiler, qui à mon avis n'arrive pas à regarder la réalité en face, qui a encore beaucoup de blocage, qui est encore dans l'ego, qui a encore beaucoup de peur à mon avis. Même si on nous dit que effectivement il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Hein. Il va vraiment être secoué. Et cette carte, la carte de la mission divine, c'est une carte qui nous parle, pour moi c'est une carte qui parle en fait de révélation, de quelque chose de concret qui va se passer. Et je pense que ce qui va se passer, c'est du côté du masculin. Il y a encore une fois la carte du changement et la carte de la mission divine. Je pense que ça va vraiment concerner le masculin. Il y a des énergies qui vont être très fortes pour le masculin. C'est comme une révélation là qui va se passer. Moi, je pense que le masculin va être très secoué dans les semaines qui viennent au niveau émotionnel et qu'on va lui faire toucher du doigt certaines choses. On va lui faire toucher du doigt effectivement qu'il est dans l'erreur, qu'il porte des masques et on va un petit peu l'obliger un petit peu à sortir de son petit confort et à se dévoiler. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous dit effectivement pour cette relation. C'est qu'on a un masculin qui est parti, hein, qui est en séparation. Il y a bien une séparation dans la relation. Un masculin qui porte des masques, qui est en fait dans le déni. Moi, je ressens quelqu'un qui est vraiment dans le déni. Et du coup, la féminine, elle est dans le doute, elle est dans l'attente, elle se protège et elle attend que des choses concrètes se passent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des énergies extérieures qui vont un peu secouer le masculin. C'est ce qu'on nous dit.
Mais le lien n'est pas totalement coupé, hein. Avec la carte des vases communicants, on dit qu'il y a encore quand même une connexion qui se passe entre vous, vous devez le ressentir, mais vous devez quand même, pour les féminines, ressentir que votre masculin, il n'est plus vraiment là, quoi. Il n'est pas encore dans l'action, vraiment pas, quoi. Mais on vous dit de garder la foi dans cette relation. Vous n'êtes pas dans l'erreur, vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes bien en relation flamme jumelle, donc gardez bien la foi. Même si votre masculin, les énergies du masculin, elles sont pas très bonnes, hein, pour ce mois-ci. Mais on nous dit il va être secoué quand même, hein. C'est comme si on allait le rappeler un peu à l'ordre. Alors, agir. Donc ça c'est l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a la carte agir qui vient de sortir pour le masculin, la purification pour le lien et le choix pour la féminine. Donc déjà, effectivement, on voit que ça va porter ses fruits, hein, que la carte du changement, elle va bien secouer le masculin. Parce qu'on nous indique que dans les semaines, dans les mois qui viennent, le masculin va finir par agir, enfin. Enfin, les masques vont tomber, il va se poser des questions sur la séparation, est-ce qu'il a bien fait? Il y a quelque chose qui va bouger. Donc le masculin, enfin, va commencer à agir. Et du coup, sur la relation, on nous parle de purification. C'est-à-dire que le masculin et la féminine vont revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation flamme jumelle. La purification, c'est vraiment, on revient à ce pourquoi on est en relation flamme jumelle. Et la féminine, on nous parle de choix. Donc effectivement, elle va avoir le choix de continuer ou pas, après avoir eu des doutes, après avoir attendu. Mais cette carte, elle nous indique qu'on voit le choix avec... c'est une carte assez noire, parce qu'en fait, c'est une carte qui nous dit qu'en relation flamme jumelle, on n'a pas tant le choix que ça. Malheureusement, la féminine, elle peut prendre du recul, mais elle est obligée en fait de continuer son chemin avec son masculin, puisque c'est son double en flamme jumelle. Et elle va continuer son parcours avec elle. Donc le choix pour la féminine, il est extrêmement limité. Elle peut prendre du recul, elle peut travailler sur elle, elle peut apprendre à vivre sans son masculin, mais en fait, elle n'a pas vraiment le choix. C'est ça que nous dit cette carte. Mais le côté positif, je suis content parce qu'à la fin du tirage, il nous sort cette carte, c'est que le masculin va finir par agir, enfin. Parce qu'on avait vraiment des cartes très négatives. Donc je pense que c'est ça, c'est ce signal du changement, de cette vague très forte qui va arriver sur le masculin, qui va vraiment le secouer, comme s'il se prenait un seau d'eau en fait sur la tête, et ça allait le réveiller. Et enfin, on nous dit que le masculin va finir par agir. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais continuer avec l'oracle des astres, qui est un oracle que je n'utilise pas beaucoup, mais que j'adore, qui est très spirituel. Donc je vais le prendre et je vais surtout regarder un petit peu, cette fois un peu plus en profondeur, le masculin, voir un petit peu où il en est. Là j'ai fait donc le masculin, la féminine et le lien. Mais là on va s'attarder sur le masculin parce que c'est lui effectivement qui est en difficulté, hein, qui a du mal un petit peu à accepter la relation, qui est encore un petit peu dans le déni et qui va être bien secoué visiblement dans les semaines qui viennent. On va le rappeler à l'ordre. Donc je voulais voir un petit peu ce qu'on avait à nous dire. Je vais arriver. Voilà. Alors on a la carte du Verseau et la carte du Chrono qui vient de sortir. Donc déjà, c'est une carte qui nous parle, le Chrono, de patience. Il va falloir patienter, il va falloir attendre. On nous parle d'un masculin qui est encore vraiment dans les émotions, hein, dans l'émotivité, qui est très émotif. Je dirais pas qui est à fleur de peau, mais qui va être bien secoué et qui va ressentir des émotions très très fortes, hein. Mais on nous parle quand même de patience. Mais bon, les féminines avec la carte de l'attente, je pense qu'elles ont compris qu'elles allaient devoir être patientes, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin encore? On nous parle de protection, d'Ouroboros, et on a la carte de la Terre. Donc c'est une personne qui va finir par s'ancrer. La Terre, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage et c'est aussi l'accomplissement. Donc on nous parle d'une relation qui est protégée, d'un masculin qui est protégé et qui va en fait, grâce à l'ancrage,
qui va arriver en fait à s'accomplir. L'Ouroboros, c'est la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement. Donc enfin, c'est quelqu'un qui va donc agir et qui va, grâce à l'ancrage en fait, arriver un petit peu à se dépasser, qui va vraiment évoluer. Alors on a Saturne, Sagittaire et le voyage. Donc c'est bien quelqu'un qui va bouger. C'est quelqu'un qui va bouger. C'est quelqu'un en fait qui va arriver à se dépasser. C'est ce que me dit la carte du Sagittaire. C'est quelqu'un qui va arriver à se dépasser et qui va arriver en fait à surmonter un petit peu tous ces blocages en fait, ces masques, cette séparation, le déni de cette relation. Donc avec la carte du voyage et du Sagittaire, c'est ce qu'on nous dit en fait. Donc le voyage, c'est qu'il y a bien un déplacement. En fait, c'est l'idée que les choses vont bouger et que votre autre, le masculin, il va faire les efforts nécessaires. Il va arriver à surmonter effectivement, effectivement tous ces blocages. On nous parle avec la carte de Saturne un petit peu de spiritualité aussi. C'est quelqu'un qui va être dans l'introspection. Saturne, c'est aussi la carte effectivement de l'introspection, du repli sur soi, du recul. Donc c'est bien quelqu'un aussi avec la carte qu'on a vu de la Terre et de Saturne. C'est quelqu'un qui va prendre du recul sur les choses, qui va essayer de les comprendre, qui va essayer de les analyser, qui va s'ancrer et qui va partir effectivement dans l'introspection. C'est ça que nous dit Saturne. Et avec la carte donc du Sagittaire et du voyage, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va bouger. La carte du Sagittaire, elle nous indique que c'est quelqu'un donc qui va se dépasser, qui va prendre sur lui et qui va surmonter en fait tous ces blocages. C'est bien ce que nous disait cette carte, avec la carte Agir, qu'on a un masculin qui va bouger, enfin, on va y arriver. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça partait mal, hein. On avait donc des cartes très négatives, donc avec la séparation, les masques, etc. Et du côté de la féminine, malheureusement, comme on le disait cette carte, elle n'a pas le choix. Elle doit effectivement attendre. Elle est vraiment dans l'attente et du coup, elle peut avoir aussi des doutes sur la relation. Mais là, ce qu'on nous dit à la fin, tant mieux. C'est pour ça que je voulais voir de façon plus précise où en était le masculin. C'est qu'on a bien un masculin donc qui va s'ancrer, qui va prendre du recul. Et enfin, avec la carte du voyage et la carte du Sagittaire, qui va bouger, qui va se dépasser, qui va surmonter un petit peu tous ces problèmes, toutes ces peurs, tous ces doutes, qui va peut-être enlever les masques et qui va enfin finir par agir. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez positif malgré tout sur la fin. Donc vous allez peut-être ressentir dans les semaines qui viennent des petits moments donc, de doute, hein, si vous êtes la féminine. Vous allez peut-être trouver que le temps est un peu long. Donc ce qu'on vous dit, c'est protégez-vous, continuez à avancer, continuez votre route. Mais du coup, votre masculin, avec cette carte, on dit qu'on va bien le secouer. Il y a un changement qui va se passer, mais un changement très fort à l'image de cette vague là qui arrive. Et comme on a vu dans ces cartes, effectivement, il va surmonter tout ça. Il va arriver à le surmonter par l'ancrage, par de la spiritualité, il va finir par écouter ses émotions. Et avec la carte du voyage, on nous dit qu'il va bouger, qu'il y a quelque chose qui va bouger. Voilà, donc on va terminer sur cette carte, la carte Agir, où on nous parle d'un masculin qui enfin va commencer à bouger. Donc n'ayez pas trop d'angoisse si pendant les semaines qui viennent, vous avez un peu des doutes, vous trouvez que le temps est long, pardon. On a un masculin qui va finir par bouger. Voilà ce qu'on nous dit donc pour ce tirage. Donc concernant les flammes jumelles. Voilà. Encore une fois, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en couple et en séparation, hein. On parle tout le temps de flammes jumelles, alors c'est vrai que c'est une relation particulière, mais c'est un tirage qui peut parler aux personnes en couple, en attente d'une personne, hein, qui sont en séparation. Ça peut parler aussi à vous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je referai une fois par mois, comme je vous avais dit, le point sur les flammes jumelles. Donc on a eu des énergies un peu compliquées, mais assez positives aussi au final, à la fin. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça vous aidera, c'est le but. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup. Donc je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.